J'avais 8 ans quand c'est arrivé, dans un quartier paisible de Normal, Illinois, une petite ville sur une rue où il ne se passait jamais vraiment rien. C'était un après-midi pluvieux de début d'automne. Ma mère était sortie faire ce qu'elle appelait une course rapide et m'avait dit que je serais bien tout seul un petit moment. Je me souviens d'être assis par terre dans le salon avec un bol de céréales, regardant des dessins animés tandis que la pluie frappait doucement contre les vitres. La maison semblait inhabituellement silencieuse et la lumière grise dehors rendait tout terne et plat. À un moment donné, l'écran de la télé a eu un bug. L'image s'est figée, le son s'est transformé en grésillement, puis l'écran est devenu noir. Je suis resté là à le fixer, attendant qu'il se rallume. C'est alors que quelque chose de rouge a flotté devant la fenêtre du salon. D'abord, j'ai cru que c'était juste un reflet d'une voiture qui passait ou quelque chose dehors, mais ça a repassé, plus lentement cette fois. C'était un ballon rouge. Elle bougeait de gauche à droite, juste à l'extérieur de la vitre, oscillant légèrement sous la pluie. C'est alors que j'ai remarqué que la fenêtre du salon n'était pas complètement fermée. Elle était juste assez ouverte pour laisser entrer la pluie. Je me souviens avoir été confus, car je ne l'avais pas ouverte, et j'étais sûr que ma mère avait fermé toutes les fenêtres avant de partir. Avant que je puisse décider quoi faire, le ballon dériva vers l'intérieur. Il glissa par l'ouverture et flotta doucement dans la pièce. Un fin fil blanc y était attaché, et quelque chose de petit pendait au bout, un papier plié qui ressemblait à un mot. Je me suis levé lentement et j'ai marché vers lui. Mon cœur battait déjà plus vite, même si je ne comprenais pas encore pourquoi. J'ai détaché le papier et les déplié de mes doigts tremblants. Il n'y avait que 5 mots écrits dessus. « Je viens te chercher ». J'ai fixé la note longtemps, essayant de la comprendre. Je pensais que le ballon s'était échappé d'une fête d'anniversaire proche. Soudain, j'ai entendu un tapotement. Ça venait de la porte d'entrée. Le son était doux au début, mais s'est vite transformé en grincement de bois, comme si quelqu'un griffait notre porte d'entrée avec ses ongles. Je suis resté là, tout seul dans la maison. Quand je n'ai plus supporté le suspense, j'ai crié « Qui est là ?» Les griffures se sont arrêtées. Des pas s'éloignaient de la porte. Je fixais la porte, pensant que la personne de l'autre côté allait bientôt frapper, mais rien de tel ne s'est produit. J'ai soupiré de soulagement, me disant que c'était sûrement un chat ou un raton laveur. Et je me suis fait peur pour rien quand une voix douce m'a appelé depuis la fenêtre entr'ouverte. « Hé, gamin !» J'ai tourné lentement et vu un homme déguisé en Pennywise qui regardait par la fenêtre. Son visage semblait brisé, comme fait de pierres sèches et craquelées, la peinture s'écaillant dans sa peau. Des lignes rouges foncées coulaient de ses yeux comme du sang, et son nez était humide et luisant. Ses yeux jaunes et furieux me fixaient droit dans les yeux, comme s'il connaissait mon nom. Il souriait lentement, presque anormalement, comme si sa bouche n'était pas faite pour bouger ainsi, et j'ai senti que si je clignais des yeux, il serait dans ma chambre. « J'ai une surprise pour toi », dit-il, imitant une voix de clown. Je n'ai pas attendu, j'ai juste couru. Je me suis jeté derrière le canapé, recroquevillé en boule, les mains sur la bouche pour ne pas crier. J'ai entendu la fenêtre glisser et s'ouvrir complètement. Le bruit spongieux des chaussures mouillées touchant le sol résonna dans la maison. Il se déplaçait dans la maison en fredonnant l'araignée gypsy. The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. À ce moment, je priais pour que ma mère rentre. L'homme a essayé la porte du couloir. Elle était verrouillée. Il a essayé la porte de la salle de bain. Elle était verrouillée aussi. Puis, je l'ai entendu marcher vers l'arrière de la maison. J'ai entendu la poignée de la porte arrière s'agiter. Je l'ai entendu chuchoter quelque chose d'incompréhensible. Une ombre passa sous la porte du salon. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il l'entendrait. Je suis resté parfaitement immobile. Puis, la poignée de la porte d'entrée tourna. Au même moment, des phares brillèrent à travers les fenêtres du salon. Une voiture entra dans l'allée et j'entendis la voix de ma mère dehors. Elle cria. Les pas s'arrêtèrent. J'entendis un mouvement soudain. L'homme s'enfuit, claquant la porte arrière si fort que le verre se fissura puis éclata en morceaux.
puis tout redevint silencieux. Ma mère fit irruption quelques secondes plus tard. Elle me trouva en pleurs dans le coin derrière le canapé. Je pouvais à peine parler. Elle appela immédiatement la police et dit avoir vu un clown s'enfuir de l'arrière de la maison. La police fouilla les environs. Ils ne trouvèrent rien cette nuit-là. Quelques jours plus tard, ils revinrent. Ils ont dit à ma mère que notre voisin discret d'à côté avait été emmené pour interrogatoire. Ils ont trouvé des costumes de clown faits main dans son garage avec divers maquillages et masques. La police a aussi découvert des photos prises à l'intérieur d'autres maisons. L'homme semblait obsédé par les clowns et aimait effrayer les enfants sans surveillance pour s'amuser. Il a avoué, prétendant que c'était juste une blague. Mais entrer chez quelqu'un quand leur enfant est seul à la maison, ce n'est vraiment pas drôle. Ça fait 15 ans depuis cette nuit-là. Mais je me souviens encore du bruit de ses pas. Je me rappelle encore comment il fredonnait cette nuit-là. J'avais 24 ans et je vivais à Boulder, dans le Colorado. Ma maison se trouvait dans une rue résidentielle calme, à environ 15 minutes de Pearl Street, où habitait mon amie Betsy. C'était un samedi soir et je rentrais à pied de sa fête d'anniversaire, ivre et fatigué. La nuit était fraîche et claire, et les rues étaient presque complètement vides. La plupart des maisons étaient sombres, et les rares lumières de Porsche allumées projetaient des halos jaunes sur les trottoirs. Je me souviens de m'être senti détendu et en sécurité, ce qui est gênant à admettre maintenant. J'avais mon téléphone à la main, parcourant des messages, tout en marchant, quand j'ai remarqué une lumière de Porsche qui vacillait du côté gauche de la rue, à distance. Elle clignotait rapidement et de façon irrégulière, comme si elle allait s'éteindre. La lumière s'éteignait pendant une seconde, puis se rallumait brusquement. Chaque fois que cela se produisait, je croyais apercevoir une silhouette debout en dessous. Au début, je me disais que c'était juste mes yeux qui s'adaptaient à l'obscurité et l'alcool, mais la silhouette persistait. En m'approchant, la lumière cessa de vaciller et resta allumée. J'ai réalisé que je n'avais pas tort. Il y avait bien un homme debout dessous. Il restait parfaitement immobile, fixant l'ampoule comme s'il l'étudiait ou attendait qu'elle change à nouveau. Son visage était peint d'un masque triste et tombant. Peau blanche, nez rouge et bouche bleue courbée vers le bas, comme figée en plein sanglot. Il portait un chapeau de travers et une chemise verte sale sous un manteau déchiré et semblait plus âgé que moi. La scène entière semblait bizarre d'une façon inexplicable, mais je refusais de me l'admettre. Je ne voulais pas être celui qui panique pour rien. Je me suis dit qu'il était sûrement un artiste de rue, rentrant après un spectacle. J'ai continué à marcher. Dès que j'ai dépassé la maison, j'ai entendu des pas derrière moi. Ils étaient lents et prudents, comme quelqu'un essayant de ne pas se faire entendre. Le bruit était faible, mais dans la rue silencieuse, impossible à ignorer. Je me suis retourné, m'attendant à voir le clown derrière moi, mais il n'y avait personne. La lumière du Porsche derrière moi était toujours allumée et le trottoir était vide. Un hibou ululant a survolé ma tête, me donnant presque une crise cardiaque. J'ai ressenti un pic d'anxiété, mais je me suis dit que j'imaginais des choses. J'ai continué à marcher. Soudain, j'ai entendu des pas et mes oreilles ont capté le son venant d'en face. J'ai regardé et c'était lui, le clown triste. Il se tenait près d'un panneau stop sur le trottoir opposé, face à moi, comme prêt à s'approcher à tout moment. J'ai senti une sueur froide couler de mon front. Il ne bougeait pas cependant. Il restait là, à me regarder. Je l'observais aussi, respirant lourdement, mais il ne réagissait pas. Il restait simplement là. J'ai dégluti et j'ai recommencé à marcher. Il s'est mis à marcher aussi. Je me suis arrêté. Il s'est arrêté également. J'ai fait une pause de quelques secondes, puis accéléré, et lui aussi. Ce clown ne me suivait pas seulement. Il m'imitait. Il n'a jamais traversé la rue. Il imitait parfaitement mes mouvements, comme mon reflet. J'ai ri nerveusement et me suis dit que c'était une coïncidence, mais mes mains commençaient à trembler. « Mec, t'as rien de mieux à faire ?» Il n'a pas répondu, juste ricané comme si j'avais dit quelque chose de drôle. J'ai crié de frustration. « Sérieusement, t'es stupide ou quoi ?» Il a ricané encore, comme un gamin de 6 ans qui rit à des blagues de toilette. J'ai accéléré le pas. Il a accéléré aussi. Chaque fois que je ralentissais, il faisait pareil. Je sentais mon cœur battre plus fort à chaque pas.
J'essayais de cacher ma peur, mais mon visage me trahissait. Pendant 15 minutes, il a continué ce manège sans traverser la rue. Arrivé à mon quartier, mon estomac s'est noué et une terrible réalisation m'a frappé. Ma maison était du même côté de la rue que lui. Ça voulait dire que je devais traverser. Savait-il tout ça quand il me suivait? Ça m'a donné des frissons. J'ai quitté le trottoir. C'est là qu'il a changé. Il est tombé à 4 pattes. Il ne l'a pas fait brusquement ni agressivement. Il l'a fait lentement, comme s'il l'avait prévu depuis le début. Son corps se plia en arrière, pas en avant. Son ventre face au ciel. Sa colonne se courba d'une façon impossible pour un humain. Son visage à l'envers me fixait pendant qu'il rampait, telle une araignée dans un corps humain. J'ai hurlé et couru aussi vite que possible. Il me poursuivait de cette façon bizarre, en sanglotant comme s'il souffrait atrocement. Sa voix pleurante semblait tout droit sortie d'un film d'horreur. Même plié en arrière, il bougeait trop vite. Je savais qu'en tombant ou ralentissant, il me rattraperait. Alors j'ai couru sans m'arrêter jusqu'à mon Porsche, où j'ai tâtonné avec la serrure. J'ai fait tomber mes clés. Je les ai ramassées. J'ai regardé en arrière pour voir sa distance quand je l'ai vu se lever. J'ai forcé sur la porte, pensant qu'il allait sprinter vers moi. À peine la porte déverrouillée, j'ai entendu sa voix hurler dans la nuit. « Tu ne devrais pas rentrer seul. » Je me suis effondré contre la porte et j'ai appelé la police d'une main tremblante. Les flics ont fouillé le quartier, mais n'ont trouvé personne correspondant à la description du clown. Plus tard, mes voisins m'ont dit que je n'étais pas la première victime. Ils m'ont raconté que plusieurs personnes avaient signalé un homme déguisé en clown triste qui suivait les passants tard la nuit. J'ai déménagé sans chercher à savoir s'il avait été arrêté. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne rentre jamais seul la nuit. Je n'ai jamais raconté cette histoire sans malaise, car même des années après, elle me donne toujours la chair de poule d'une façon inexplicable. J'avais 12 ans quand c'est arrivé, et j'étais assez grand pour sentir quand quelque chose clochait, même sans pouvoir dire pourquoi. Ce que j'ai vu cette nuit-là ne m'a pas poursuivi, menacé, ni même touché. Ça m'observait simplement, et c'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Tout a commencé dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, près de chez mon cousin, aux abords d'une petite ville nommée Strasbourg. Mon cousin Trevor vivait en pleine campagne, là où les routes n'avaient pas de trottoir et les champs s'étendaient à perte de vue. Cette nuit-là, une petite fête foraine s'était installée sur un terrain poussiéreux près de la route 741. Rien d'extraordinaire, juste une grande roue, quelques jeux forains et des stands de nourriture qui sentaient la graisse et le sucre. J'ai passé la soirée à me gaver de cochonneries, barbe à papa, beignets, frites, soda, tout ce que ma tante acceptait de m'acheter. Trevor n'arrêtait pas de filer pour jouer au lancer d'anneaux et tirer au basket dans des paniers bancals, mais je restais près des stands de nourriture, me sentant à la fois rassasié et content. Je réfléchissais à l'idée de monter dans la grande roue avec un ventre plein de malbouffe quand mes yeux ont repéré une lampe jaune solitaire près de la lisière des arbres. Il y avait une femme déguisée en clown qui se tenait dessous. Elle avait un visage blanc pâle avec un maquillage noir en forme d'étoile, des yeux vides et fixes, et un petit nez rouge. Sa bouche était peinte en un sourire rouge exagéré. Ses cheveux étaient attachés en couette haute et elle portait une tenue rayée noire et blanche avec un nœud. Elle n'amusait personne. Elle était juste là, bougeant lentement ses mains comme si elle était piégée derrière une vitre invisible, poussant et tirant sur rien. Les gens passaient devant elle sans réagir, comme si elle n'existait même pas. Je l'ai observée un moment, car ça me semblait bizarre. Puis elle s'est arrêtée. Elle a lentement tourné la tête et m'a fixé droit dans les yeux. Ses yeux étaient sombres et fixes, et ils ne clignaient pas. Elle a levé la main et m'a fait un lent signe. C'était gênant de ne pas répondre. Alors j'ai levé la main pour lui répondre. Elle a fait signe à nouveau. J'ai aussi refait un signe. Puis elle a fait un troisième signe, plus lent, ses doigts se repliant comme pour m'appeler. C'est là que la sensation dans mon estomac a changé. Elle continuait simplement à faire signe. J'ai baissé ma main et me suis détourné. J'ai trouvé Trevor et tiré sur sa manche. « Il y a cette clown flippante là-bas », ai-je dit doucement.
Elle n'arrête pas de me faire signe. Trevor fronça les sourcils et regarda où je pointais. Où? J'ai regardé aussi, mais il n'y avait personne. Seul le lampadaire éclairait un bout de terre vide près des arbres. On a laissé tomber. Je pensais qu'elle était partie. Environ 20 minutes plus tard, mon estomac a finalement lâché. J'avais l'impression que j'allais vomir, et pas question de le faire à la foire. Alors j'ai dit à Trevor que je rentrais chez lui. C'était à peine 10 minutes de marche sur une route de campagne tranquille. Les bruits de la foire s'estompaient derrière moi tandis que j'avançais. Les grillons chantaient dans l'herbe. Une légère brise soufflait à travers les champs de maïs. L'endroit semblait si isolé que je n'ai même pas vu une seule voiture passer. Je marchais tranquillement, pensant à mes choix de nourriture à la foire, quand j'ai entendu un sifflement. Il venait de ma gauche, et je l'ai revu. Elle se tenait sous un réverbère au bord de la route. Mon cœur a sursauté. Comment savait-elle que je serais là? J'ai ralenti, elle m'a fixé, puis a levé la main et fait signe comme avant. Je ne voulais pas paniquer, mais tout mon corps me criait que quelque chose clochait avec cette femme. Cette fois, je n'ai pas fait signe. J'ai juste accéléré et je suis passé devant elle. Je sentais son regard sur moi alors que je la laissais derrière. Quelques secondes plus tard, j'ai regardé en arrière et elle avait disparu. J'ai continué à marcher, un peu plus vite cette fois. Peu après, j'ai vérifié si elle me suivait, mais aucune trace d'elle. Puis j'ai entendu un second sifflement, cette fois venant de ma droite. Cette sensation de malaise est revenue. J'ai levé les yeux. Elle était là encore, debout au bord de la route, saluant avec un regard mortel. J'ai commencé à courir. J'ai regardé en arrière et elle n'était plus là. Mais quelques secondes plus tard, elle réapparaissait sur le bord de la route. Chaque fois que je la voyais, elle était sous le prochain lampadaire, un peu plus proche qu'avant, toujours saluant, sans jamais faire de bruit. On aurait dit qu'elle ne marchait pas du tout, comme si elle sautait à travers l'espace. Et je n'ai aucune idée de comment elle faisait ça. C'était comme un cauchemar sans fin. Je la vois, elle salue, puis disparaît, pour réapparaître avec un sifflement inquiétant, puis me faire signe à nouveau. J'ai réalisé quelle grave erreur j'avais faite en interagissant avec elle. Quand j'ai aperçu la maison de Trevor au bout de la route, je sprintais. J'ai fait irruption à l'intérieur et claqué la porte, la verrouillant de mes mains tremblantes. Ma tante et mon oncle ont bondi du canapé. « Il y a une femme clown dehors », ai-je haletant. Elle m'a suivi depuis la fête foraine. Elle continue d'apparaître comme un fantôme. Ils échangèrent un regard et mon oncle attrapa une lampe torche et sortit, mais il ne vit personne. Le lendemain, ils se sont renseignés à la foire. Personne n'avait vu de clown correspondant à ma description. Les organisateurs ont affirmé n'avoir engagé aucun artiste. Personne ne m'a cru, sauf moi-même. Je me souviens d'être resté caché sous les draps pendant les 2 jours qui ont suivi l'incident. Je n'ai pas quitté la chambre et j'ai aussi souffert d'une diarrhée sévère. Mais plus que le mal de ventre, j'avais peur que le clown apparaisse dans ma chambre la nuit. Elle pourrait surgir n'importe quand. Depuis ce jour-là, je me tiens bien loin des clowns.